steak. Toujours. Je vais vous prendre du jambon aussi. Et le moins parfumé dans mes jambons. Après j'ai le jambon de truie, ça c'est des jeunes femelles, elles ont entre 2 ans et 2 ans et demi. Ouais. On leur fait faire 1 à 2 portées pour casser des montées de lait. La viande est beaucoup plus tendre et bien plus parfumée en bouche. La seule différence c'est qu'on engraisse plus longtemps, donc elle sera un peu plus grasse. Mais niveau caractère elle est vraiment pas mal. Et puis dans la petite cagette j'ai le porc noir. Là tout de suite on va monter un peu niveau prix parce que c'est des bêtes c'est beaucoup plus travaillé. Mais niveau caractère on est vraiment parti là-dessus. Voilà dessus. Ouais. En tranche, vous les voulez, monsieur? Écoutez, ce samedi matin, nous sommes sur la place du marché de Luchon avec Enzo qui vend des fromages d'une part, mais pas que. On va voir après la partie charcuterie. Et nous allons parler donc sous ce petit enneigement des produits qu'il vend, à savoir déjà le brebis. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez m'indiquer déjà d'où provient ce brebis? Tous les brebis que j'ai, ça vient de la vallée d'Ossau. D'accord. Vallée d'Ossau, dans le Béarn. 64. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs marques ou fabrications? C'est des appellations? Ce sont des produits qui sont labellisés? Comment ça se passe? Ou ça vient de chez un... Alors, ça vient d'un producteur. Un producteur. Ils ne sont pas labellisés. Ils ne sont pas labellisés. C'est une petite ferme à lui. On travaille avec lui depuis une bonne vingtaine d'années. Mais toujours de bon goût. Toujours de bon goût. Oui. J'ai des fromages du plus doux au plus fort, du plus sec au plus crémeux. C'est très bien. Alors, au-delà de ce brebis, est-ce que vous en avez d'autres devant vous? Vous avez sur l'étalage d'autres fromages. Est-ce qu'on peut en parler aussi de ceci, là, devant vous, hein? Pour faire un peu de mélange, on va dire, qui n'est pas que de la brebis. Tout ce qui est là, celui-là, et jusqu'à ici, c'est la brebis. Alors Enzo, vous m'expliquiez qu'au-delà du premier que nous avons vu, vous avez une présentation de fromage de brebis. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez m'en parler davantage en âge ou comment sont-ils? Au niveau des fromages, je vais varier de 3 mois d'affinage jusqu'à 9 mois la plupart du temps. Ouais. J'ai du lait pasteurisé, du lait cru pour faire plaisir à tout le monde. Quand il y a des femmes enceintes, le lait pasteurisé c'est pas mal. Et après, ouais, j'ai du fromage agressif, du fromage assez doux. Alors, quand il est agressif, il dépasse les 9 mois d'affinage? Alors ça va être l'entre-milieu. 9 mois, c'est le milieu. Après, je fais des fromages qui vont monter un peu plus dans les 10-12 mois. Et cela, c'est quand on aime les fromages caractériels, c'est meilleur. Il pousse à la bouche. C'est ça, avec un petit verre de rouge aussi. Alors, il faut du rouge sec, là, du rouge bien... Ah, faut y aller parce que sinon ça pique. Alors, nous avons vu donc le brebis. Vous faites évidemment aussi le fromage de vache. Ouais. Alors, quel produit avez-vous devant moi pour pouvoir les présenter? Alors, ce vache jeune là. Assez crémeux, assez... Alors, il est crémeux. Combien il a d'âge d'affinage? 2-3 mois. Donc, c'est des premiers, ceux-là. Ouais, il est vraiment très léger, c'est très doux. Ouais. C'est limite frais, ça, limite. Ouais. Il faut que je pose ça. Alors, par contre, au-dessous... Dessous. Et je les c'est un petit relais. Là, c'est la vache, la chèvre et la brebis. Alors, il y a des mélanges qui se font? Ouais, c'est ça. C'est pour le paysan à l'époque. Il en avait marre de manger sa petite brebis ou son petit vache. Et du coup, il a décidé de se faire des petits mélanges. Il faisait avec le lait qu'il avait. Voilà. Et surtout qu'à l'époque, c'était soit la vache, soit la brebis, soit la chèvre. Ils ne s'associaient pas trop entre eux. Ouais. Maintenant, quand on arrive dans une génération un peu plus compliquée, ils s'associent pour donner des fromages comme ça. D'accord. Mais c'est rare de trouver un fermier qui a et la vache, et la chèvre, et la brebis. C'est ce que j'allais vous dire. C'est assez rare pour être cité. Donc, ce fermier qui fait ce fromage a la possibilité de mêler les trois, en fait. C'est ça. Avec 40% de vaches, 40% de brebis, et le reste en chèvre. Nous avons vu que vous aviez des fromages avec la vache, brebis, chèvre. Par contre, vous m'en présentez un autre qui est mix, qui va être... Mixte vache-brebis. Vache-brebis. Alors, la particularité de celui-ci, parce qu'il m'a l'air plus affiné que les autres, en fait. Pas tant que ça. Non. En fait, je me fie à la couleur. Alors, c'est parce qu'on est sur un lait cru. À partir du moment où on est sur un lait cru sur un fromage, ça veut dire qu'on ne tue pas les bactéries. Comme on ne tue pas les bactéries, plus on va l'affiner, plus la croûte elle va prendre le dessus sur le fromage. C'est pour ça qu'on a des têtes comme ça qui font assez peur. Mais niveau goût, il agresse pas le palais. Il n'est pas agressif. Non, il est assez doux, il est fruité. Il a quand même un peu de caractère, mais ça pique pas en bouche. Très bien. Alors là, nous en avons fini pratiquement avec les fromages.
Et nous allons passer maintenant donc à la charcuterie, si vous voulez bien. Celui-là, c'est le porc noir. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ça, c'est un porc noir ibérico. Alors ça, c'est un produit espagnol. On va chez le producteur pour le récupérer. C'est des bêtes qui sont élevées 12 mois de l'année en extérieur et elles sont nourries à la châtaigne. Nous, on va pratiquement pas les nourrir. Elles vont se nourrir avec tout ce qui est au pied des arbres la plupart du temps. On va s'en occuper juste pour leur donner à boire. Ça va s'arrêter là. Pour ce jambon-là, c'est ce qui donne une tendresse et un goût assez prononcé. Alors, est-ce que c'est un produit béarnais ou pas, ou Pays Basque ou pas? Le porc noir, c'est un produit espagnol. Espagnol, mais côté... Juste à côté Baquera, au-dessus de Baquera. Ah, mais il n'est pas allé très loin. Non. Parce que de plus en plus, j'ai vu que même dans le Pays Basque, ils adoptaient beaucoup de noix. Ça se fait de plus en plus, Eh? de plus en plus. Il paraît qu'il est très goûteux, le noir. Ah, le noir, c'est parce que nous, on va pas les nourrir. On s'en occupe pas. Ça veut dire que la bête est limite sauvage. Donc déjà, elle n'a pas l'homme qui vient, qui lui prend la tête et qui l'embête. Elle n'a pas le bruit des voitures, des camions qui passent à longueur de journée. Et les bêtes, elles sont toutes seules, quoi. Sauvages. Ouais. Elles se nourrissent elles-mêmes. Nous, on s'en occupe pas. Donc la viande, elle peut être que meilleure et beaucoup plus tendre. Est-ce que c'est un peu dans l'esprit de Corse aussi? Pas vraiment. Non, c'est pas le même. Parce que le Corse, la plupart du temps, c'est des porcs noirs poivrés. En général, ils sont poivrés. Nous, on les poivre pas, ils sont naturels. Bonjour, messieurs, dames. Merci. Avec plaisir. Alors, nous sommes maintenant du jambon artisanal. Bon, après, on en a deux différents en artisanal. C'est le jambon de pays traditionnel. Ça, on a l'habitude de le manger. Donc c'est ce qui est de moins salé, de moins gras et c'est un peu moins parfumé. C'est le plus connu de celui que l'on goûte. C'est le plus connu du jambon de pays. Ouais. Par contre, c'est notre production, celui-là. Et après ici, vous avez la coche. Et ça, c'est les jeunes truies charcutières. Alors, ces jeunes truies, vous expliquiez tout à l'heure à vos clients qu'elles avaient une saveur particulière parce qu'elles allaitaient. C'est ça. Alors, quel est ce mode de viande? Quelle est la particularité dès lors qu'elle est en jeune? Parce qu'on a des bêtes qui sont en bonne condition. Et une bête, on va dire, bien, avec ses enfants, c'est une bête en bonne santé. Et du coup, niveau viande, il n'y a pas de nerfs. Elle n'est pas stressée déjà. Voilà, nous, la coche, c'est 6 mois de l'année en extérieur, 6 mois de l'année en intérieur. Quand même. Alors le jambon le porc noir, lui, il peut tenir 12 mois de l'année, il n'a pas de problème, il est fait pour rester dehors. Ouais. Par contre, nous, la coche, le problème c'est que c'est des cochons roses, c'est des cochons qui attrapent vite des maladies. En hiver ou en été, ça a trop chaud, en hiver, ça a trop froid. Alors, pour pallier ces maladies, qu'est-ce que vous faites? L'hiver, on les rentre, on les rentre à l'intérieur pour pas qu'elles attrapent froid. Et l'été, elles ont des abris? Et l'été, c'est un abri ouvert et fermé en même temps. Elles peuvent y rentrer comme elles peuvent y ressortir quand elles veulent. D'accord. Mais elles sont toujours libres? Toujours libres. Elles n'ont pas des millions d'hectares non plus, parce qu'on n'a pas les moyens. Ouais. Non, je comprends. Mais par contre, elles ont de quoi marcher, ouais. Bon, je dirais pas... Ce n'est pas de l'élevage en batterie? Non, on n'en a pas assez. Là-dessus, on n'en a pas assez pour faire ça. Enzo, nous allons terminer par les saucissons, le plus classique, bien évidemment. Je suis ici devant des saucissons à l'ail d'ours. Oui. Alors, est-ce qu'il a ce parfum, en fait, d'ail d'ours? Bien sûr, c'est l'ail des ours. C'est une ail qui est beaucoup plus douce qu'une ail normale. Ouais. Ça se ramasse en haute montagne la plupart du temps. Ouais. C'est une plante sauvage. C'est très doux, ça se marie très bien avec la viande. Et ça, c'est le paysan à l'époque, comme il en avait marre de manger du nature, et il a décidé de mettre 2-3 petits goûts en plus pour se faire plaisir. Ah, très bien. C'est pour ça qu'on a plusieurs saucissons différents, autres que la nature. Alors, nous passons ensuite à un fromage un peu spécifique que vous allez nous expliquer. Il a la particularité d'être au fromage de brebis. C'est ça. Comment c'est le concept alors en fait? On y met les morceaux de fromage, quand on y met avec le boyau, on y met les morceaux de fromage dedans. Ah bon? Ouais. Alors il y a ail, je présume. J'ai ail, j'ai fromage de brebis. Poivre. Piment d'Espelette. Poivre, sel. Ouais, c'est ça, poivre, sel, comme tout. Piment d'Espelette. Alors ça c'est pour les autres saucissons. On va y passer alors. Sur le fromage de brebis, c'est un saucisson traditionnel. Ouais. Juste on y met des morceaux de fromage dans la viande. Pour terminer, nous allons voir un avant-dernier saucisson. Alors celui-ci, il a une autre particularité encore, à savoir qu'il y a des cèpes à l'intérieur. C'est ça. Il faut le faire. Ouais. Les têtes de cèpes séchées dedans. Ouais. Et quoi d'autre encore alors? Et le piment d'Espelette. Piment d'Espelette. Voilà. Ce qui explique sa rougeur. C'est ça. Très bien. La viande est rouge. Couleur rouilleuse. Voilà. Très bien.
Et pour terminer, alors lui c'est carrément au cep alors. C'est ça. Ouais, avec les têtes de cèpe séchées, ramassées par nos soins. La tête entière. Ouais, on les met en morceaux. Oui, non, mais j'entends bien. Ouais, Mais c'est la tête. Parce que sur les pieds, on n'a pas de goût. Il n'y a pas de goût pieds. ça les pieds en fait. Voilà. Il n'y a que les têtes qui ont du. C'est ça. Donc on y met que les têtes. Elles ont été ramassées à 2 ans et je précise que c'est les cèpes séchés justement. Alors oui, vous faites un séchage. Voilà, on les ramasse nous-mêmes de nos propres mains et on les fait sécher. Et là, on les a fait sécher pendant un peu plus d'1 an. Bien Enzo, on a vu donc la qualité, la quantité de produits que vous présentiez ici sur votre étal. Je vous remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée et vous remercier surtout de m'avoir accueilli en plein travail. Et pour vous retrouver, j'aurais aimé savoir les journées où vous êtes présent à Luchon pour que vos clients puissent vous retrouver à l'occasion, après avoir vu l'émission sur Luchon Vidéo. Et bien, on est le mercredi et le samedi, tous les jours, depuis 20 ans. Et après, on a un magasin dans les allées aussi, les allées des Tigniers. Un petit magasin juste à côté de la boulangerie. Oui. Et on avec les mêmes produits qu'ici, tout pareil. On y est ouvert tous les jours. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Mais c'est gentil à vous et merci encore. Hein. Ben ouais, merci. Une bonne année. Bonne année également.